Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je suis content de vous accueillir sur notre plateau pour le meilleur et pour le rire, présenté par Patrick Charles, qu'on applaudit très fort. Mesdames et messieurs, bonjour. Et soyez les bienvenus sur ce plateau. Mon cher Briscoe, bonjour. Ouais, bonjour, bonjour Patrick. Oui. Vous êtes serveur, vous, maintenant? Ah ben non, mais j'ai pensé à vous amener à boire comme il fait très très chaud. Tiens, allez, je vais lui servir un petit peu. Oui, il faut boire. Attention à la cravate, comme ça, églou, 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 voilà. Et puis alors, attention, il y a une descente que je voudrais pas remonter à vélo, là. Et voilà. C'était bon. Ah, c'est frais, ouais. Ça fait 5 francs. Ah non, je paye pas. Paye pas? Non, je paye pas. Ah ben s'il paye pas, alors attends, on va récupérer tout ça comme ça, là, voilà, comme ceci, voilà. Attends, dans la poche comme ça, là. Voilà, dans la poche comme ceci, voilà, comme ça. Attends, bouge pas, voilà. Et voilà. Bravo, Briscoe. Oh là là. Mesdames et messieurs, je n'ai rien compris parce que j'ai bu cette boisson. Elle est dans l'estomac en plus. J'ai rien compris. Bon. Alors, comme chaque semaine sur ce plateau, pour le meilleur et pour le rire, nous avons des équipes. L'équipe A, aujourd'hui, il s'agit d'un club de gym. Ce ne sont que des dames, que des demoiselles. Regardez bien, la présidente, c'est Yolande. Bravo. La voici, la voilà. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Ah bah, dis donc. Qu'est-ce qu'elles sont ravissantes. Ça me fait plaisir de vous avoir sur ce plateau, mesdames. Bon. Alors, on a choisi aujourd'hui pour parrainer cette équipe A un parrain, un comédien de grand talent, bien sûr. Il s'agit bien sûr aujourd'hui de monsieur André Valardi. Et voilà. On applaudit très fort. Ah là là. Eh ben, dites donc, c'était pas prévu. Non, Oui. pas du tout. André, le voyage s'est bien passé. Très bien, Bon, très ben, bien. écoute, je te laisse Oui. avec cette fabuleuse équipe. Que des dames. Que des dames. Voilà. Bon, pour l'équipe B, je pense qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des équipes vraiment de talent. On va savoir qui va gagner tout à l'heure, bien sûr. Nous avons demandé cette fois-ci à une association de bowling. C'est le bowling de Pont-à-Mousson, présidé par Marcel. Voilà. Mon cher Marcel, Bravo, Marcel. votre équipe est en forme. En pleine forme. Tout va bien. Et nous allons donc demander au parrain de cette équipe de venir tout de suite. Il s'agit bien sûr de Seymour Bruxelles. Oh, bravo. Bon, ça va. On se dit même pas bonjour. Bonjour, Oui, ouais, non, mais oui, maintenant ça y est. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Bon, tu peux partir avec ton équipe. Marcel. Hein, voilà. Marcel. Oui. Bon. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite attaquer le premier jeu. Attention, il faut pas faire bouger le nez, hein. Sinon Alors, c'est menti. Hein. Le premier jeu, il s'agit d'une équipe bouge. C'est une affirmation que va donc nous proposer notre ami André. Messieurs, mesdames, l'affirmation vous coûtera 4 points si vous n'êtes pas en mesure de répondre correctement. En revanche, elle vous permettra de gagner 4 points pour démarrer le match. Nous vous écoutons, vrai ou faux? Bon, alors écoutez, il y a quelques mois, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je ne pouvais plus dormir. J'ai allumé ma télé, j'ai zappé et j'ai capté pendant une vingtaine de minutes une télévision canadienne, très exactement de Montréal, pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, Ouais. au moment où vous avez zappé. Ouais. Oui, bon, bah écoutez les Et j'ai eu la enfants, preuve, c'est étonnant, j'ai eu la hein. preuve que je vous donnerai après que c'était une chaîne canadienne. Chaîne canadienne. La réponse, Marcel. La réponse. Allez Marcel. Marcel. C'est vrai. C'est vrai. Eh bien, vous avez gagné, monsieur. Et je vais vous Non, dire mais pourquoi. pourquoi Parce qu'en fait, j'ai allumé ma télé, j'étais à Montréal. Ah. Il y a une chose
une chose à ajouter, c'est que vous n'étiez pas très certain de votre réponse. Il faut quand même avouer que c'était le hasard. On est d'accord? Oui. Bon, alors vous empochez quand même 4 points et je suis content pour vous. Monsieur Marcel, vous êtes le président. Prenez bien votre micro qu'on vous entende bien. Marcel, vous êtes le président du club donc de bowling de Pont-à-Mousson. Est-ce qu'on peut situer ce club? Alors c'est un club qui exerce son talent, puisqu'il s'agit bien de talent, au bowling de la rue du Bois-le-Prêtre à Pont-à-Mousson, au numéro 45. C'est un club tout jeune, qui n'a que 2 ans, mais qui en fait est le résultat de l'adhésion de 7 autres clubs qui ont rallié donc notre club de Pont-à-Mousson. Et en une année, nous avons plus que doublé les effectifs. Ça, c'est bien. Alors, dites-moi, pour faire partie de ce club, est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier? Est-ce qu'il faut être vraiment un champion? Aucunement. Quel âge? Il n'y a pas d'âge. Il y a des enfants qui commencent à jouer dès l'âge de 6 ans. Oui. Donc, il n'y a pas d'âge. Et on trouve aussi des messieurs et des dames de 70, 75 ans qui jouent toujours au bowling. Donc, pas d'âge. De 18 à 60 ans. C'est Maurice Lachaud, là. Ouais. Ouais, ben c'est lui. Il m'a cité, là, ce Valardi. On peut vous applaudir quand même. J'espère en tous les cas que si vous voulez jouer au bowling, il ne faut pas hésiter. Bon, alors tout de suite, nous allons passer à la deuxième partie parce que si notre ami André a donné une affirmation qui était donc les 4 premiers points de notre équipe B, nous allons écouter Seymour et je rappelle que vous aussi, vous pouvez empocher ces 4 premiers points. On va les empocher. Bon, nous vous écoutons, mon cher Seymour. Allez. Alors donc, après Montréal, où j'étais avec André, quand même, faut le dire, je suis parti avec mes amis. Pardon? En tout bien, tout honneur. Oui, tout à fait. Faut le préciser. Alors, je suis parti avec mes amis les inconnus en Guyane. Oui. En Guyane, et on nous a proposé un safari dans la forêt amazonienne. Nous sommes partis avec des jeeps, et on a traversé la forêt amazonienne, c'était formidable. Les aventuriers de l'Arche perdue, de la poussière plein les yeux, plein les cheveux, pour visiter un village laotien, de réfugiés laotiens, en pleine forêt amazonienne, avec des caïmans, des hippopotames, des valardis, on avait peur. Et on arrive là-bas, alors au bout de 3 heures de piste, effrayés, plein d'aventures dans les yeux, et on voit passer un camion avec des enfants laotiens qui nous regardent et qui font « Oh, théâtre de Bouvard! C'est le théâtre de Bouvard !» Alors là, en pleine forêt amazonienne. Il faut réfléchir. C'est vrai ou alors c'est faux. Alors là, oui. N'en profitez pas, monsieur Valardi, s'il vous plaît. Je fais la main là d'abord. Oui. Top, réponse. Yolande, nous écoutons la réponse de votre équipe. C'est faux. C'est faux. Et là, c'est vrai. Non. C'est vrai. Bravo, applaudissez quand même. C'est vraiment vrai. Il y avait un poste de gendarmerie dans le village avec un téléviseur où il regardait tous les soirs le théâtre de Bouvard. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Bravo. Bravo. Yolande, pour vous punir, des questions. Un strip. Non. Non, des questions. Est-ce que je peux enlever mon nez? Sur l'association, sur le club de gym. Est-ce que je peux enlever mon oreille? Ça nous fait plaisir à toute l'équipe du plateau pour le meilleur et pour le rire d'avoir beaucoup de dames avec nous aujourd'hui. Quel âge faut-il avoir pour participer à votre association? Nous avons une section enfants qui démarre à partir de 4 ans. Ouais. Et il n'y a pas d'âge limite. On peut être en forme à n'importe quel âge. Bon, alors vous répétez où? Je peux y aller aussi, moi? Oui, tout à fait. Ce sont des dames, mon cher Seymour. Eh ben oui, justement. Alors, vous avez des séances... Le mercredi soir à 20h au 1000 Club de Diblin. Et vos maris restent seuls à la maison? Oui, ils gardent les enfants. Ils gardent les enfants. Bon. Et vous y faites quoi? Bain bouillonnant Non, on fait du stretching, on fait de la gymnastique de bien-être. Oh, oui. Et là, vous êtes bien en forme maintenant? Tout à fait. Ça va les filles derrière? Oui. Donc officiellement, c'est un club de culture physique. C'est un club de culture physique? Officiellement. Officiellement, oui. Ah bah oui, c'est officiel. Hein. Bien. Est-ce qu'on pourra venir? Tout à fait. Bon, bah, très bien. Vous êtes On a invités. noté, hein. D'accord. Mon cher clown, ben les oui, points ah. tout de suite. Eh ben oui, ben alors je suis là pour les points. Puis alors, l'équipe B qui est à ma gauche a 4 points. Et l'équipe A, malheureusement, 0. On a gagné! On a gagné. Mesdames et messieurs, le match est démarré. 4 points d'un côté, 0 points de l'autre. Nous allons respirer et nous allons leur donner un petit peu de courage à ces petites dames en demandant à notre ami André de venir sur cette belle piste. Le temps d'installer bien sûr les accessoires et de vous dire qu'André, tous les soirs au point virgule à Paris, si vous voulez voir son spectacle, vous n'hésitez surtout pas. Je vous en donne la primeur avec un tout petit extrait tout de suite. André Valardi. Bravo! Et ne
notre première candidate est une charmante petite fille. Elle est timide, ravissante et mignonne. De petites boucles blondes entourent ce visage angélique. Elle a un sourire désarmant. Tu es gentille? Tu t'approches du micro? Là. Oui, oui, du micro. Là. Oui, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Très bien. Et maintenant, tu t'avances Là. vers le micro. Tu t'approches du micro. C'est très bien. Bravo, bravo, tu es une grande fille. Bonjour. Bonjour. Dis-moi bonjour. Bonjour. Tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Bonjour. Très bien. Quel est ton nom? Nadine. Tu t'appelles comment? Nadine. Janine? Nadine. Bonjour, Francine. Nadine. Pardon, pardon, Nadine, mais évidemment, toutes les petites filles mignonnes s'appellent Nadine. Tu as quel âge, Nadine? 7 ans. 7 ans. Mais tu es une grande demoiselle. Et où habites-tu? À Montceau-les-Mines. À Montceau-les-Mines, le pays minier, le pays du charbon, le pays qui a inspiré plein de romans sur ce beau camp de France. Mes poumons sont noirs, ou de grisou mon amour, ils ne sont plus remontés. Tu en as de la chance. Oui. Oh, tu portes une jolie petite barboteuse. Tourne-toi, s'il te plaît. Comme ça? Oui, oui, tu te tournes. Comme ça? Voilà, allez, allez. Oh, le joli nœud dans le dos. Tu es très belle. C'est ta maman qui te l'a acheté. Et mon papa aussi. Voilà. Et ton papa. Mhm. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton papa? Comme elle est timide. Montre-nous ce qu'il fait. C'est très bien, c'est très très bien. Il est dans la salle, ton papa? Oui, il est là. Il y a mon papa, il y a ma maman, il y a ma soeur, ma petite soeur, ma grande soeur, ma grosse soeur, mon frère, mon petit frère, Pépère, mes mères et une petite amie à papa, Madame Germaine. Comme c'est charmant. Elle est venue avec toute sa famille. Oui. Dis-moi, tu travailles bien à l'école? Non. Mais tu aimes bien l'école? Non. Elle est charmante. Dis-moi, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Rien du tout. Ouais. En attendant, qu'est-ce que tu vas nous dire? Je vais vous dire... Maman, pipi, 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 maman, pipi, maman, pipi, pipi, pipi. Bravo. Bravo. Et merci, André. On est aujourd'hui le 10 novembre. Oui. Il faut faire vite parce que tout à l'heure, tournage. Tournage avec Roger Hanin, puisque je tourne un épisode de la fameuse série Navarro. Tu es la petite fille de Navarro. Je suis la toute petite fille de Navarro. Je joue le rôle d'un concierge snob. Ah, Ce qui carrément. est une véritable composition. Et c'est la troisième fois que je retrouve Roger Hanin. J'ai tourné avec lui dans Au bon beurre, qui est passé il n'y a pas longtemps, et dans un film de Georges Lautner qui s'appelle Attention, une femme peut en cacher une autre. J'en profite Bien sûr, non, mais pour tu as étaler raison, ma oui, culture. absolument. Et le théâtre? Et le théâtre, la dernière pièce, c'était avec Marthe Villalonga, Comment devenir une mère juive en Dilson. C'est bien ça. C'était pas mal. On a joué à Metz il y a 5 ans, parce qu'on l'avait joué il y a 5 ans, on est venu à Metz avec les tournées Carcinti. Et on on l'a rappelle- tourné 700 fois. Et on rappelle quand même, André, pour l'instant, le point virgule. Point virgule. Alors tous les soirs, je vous attends. Tous les soirs à 21h30. Venez pas le dimanche parce que dimanche je dors. Lundi je dors. Oui. Mais le reste de la semaine, je suis On peut présent. y venir, 20h30, Vous venez. 21h30. 21h30. Alors, nous avons donc choisi, comme chaque semaine, bien. une série de questions. Il y aura 4 questions pour l'équipe A, 4 questions pour l'équipe B, bien sûr. 1 point par question et par bonne réponse. Mais attention, vous pouvez vous piquer mutuellement les points, n'est-ce pas? Ah ouais, ouais, Nous ouais, avons posé et imaginé des questions qu'on pourrait poser à des artistes de variété et ils nous répondent forcément en chanson avec des extraits de leurs plus grands tubes. Je voudrais vous proposer un exemple. Mon cher Briscoe, lui, qui connaît tout dans la chanson. Si vous demandez à Pauline Esther, par exemple, quels sont ses sentiments envers son fiancé, que vous répond-elle? Alors ça c'est facile ça. Ah, ça c'est facile. Attends. Oui, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Je ne sais pas, on va vérifier. Oui. Oui, je l'adore. Un point pour moi. On peut applaudir très
très fort. Ah oui. Un point pour moi. Dis donc. Je vais m'adresser Pas tout à tout de fait suite à l'équipe A, évidemment. Puis vous, téléspectateurs, vous pouvez jouer avec nous. Après tout, vous pourriez vous aussi gagner votre trophée à la fin de cette émission. Avec un premier point, si jamais vous demandez à Julien Clerc quel est son plat préféré, que vous répond-il, équipe A? Je vous écoute. Oui, c'est ça. Allez, vas-y. Petit pois et lardon. Oui, je voudrais bien entendre. Faut chanter, faut chanter. Faut chanter. Alors? Monsieur. Non, oui. Allez. Elle faisait feu. Allez, vas-y. Oui. Allez, petit pois et lardon. Bon, alors je vais vous le chanter, moi. Voilà. Je vous le chante. Vas-y. On écoute la bande. Petit pois, lardon. Madame, Bravo. Un point. Ah, bien. Bravo Valerdi. Je m'adresse à l'équipe B cette fois-ci avec une autre question de musique. Si vous aviez rencontré Dario Moreno avant de partir pour le Brésil, que vous aurait-il recommandé, Dario Moreno? Bois de Boulogne. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Bon, Ah, l'ambiance. C'est pas le bois de Boulogne? écoutez. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Pour l'instant, un point pour l'équipe A, un point pour l'équipe B. On continue avec vous, l'équipe A. Si vous rencontrez Diane Dufresne, radieuse, de quelle manière vous décrit-elle? Merci pour la lumière. Ça va, Son c'est... coup de foudre le plus récent. Bon, alors on va la faire disparaître. Dufresne, Alors, ouais, t'as bien raison, oui. on va la faire disparaître. allez. Ouais, non. Allez. Bon, mesdames, André, À notre grande honte, nous sommes désolés. vous n'avez pas la réponse. Non. Bon, Équipe B. oui, équipe B. Ah non, vous passez le micro, allez-y. Oui, allez-y. Ouais, allez-y. Aujourd'hui, Non, arrêtez. j'ai rencontré l'homme de ma vie. Tiens, Nous voilà. vérifions peut-être. Bonjour. Oh, bravo. Bravo, c'est bien. Mesdames et mesdemoiselles les sportifs, je vous signale que l'équipe vient de vous piquer le point. Eh oui. Hein? Donc nous restons avec vous encore cette fois-ci. Si vous demandez au Charlot quelle personne couronnée il préfère, que vous répondent-ils? Les Charlots, vous savez, ces chanteurs. Paulette. Oui, allez-y voir, la petite chanteuse Allez. là-bas. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. Bravo. Non, On a les meilleurs. On savait. non, mais ne jouez pas sous les mots. Hein. On savait, on leur a donné la chance. Ne jouez pas sous les mots. Bon, ils ont pris le point. Ouais, oui. On va se rattraper quand même. Hein. Bah, y a pas... Je suis, complètement avec vous, mon cher André. C'est gentil. Vous jouez aussi Hein? bien au bowling? Si vous demandez pour l'équipe A à Christophe de quelle manière il fabrique un guignol, alors que vous répond-il? C'est facile, ça. Voilà. Allez. Moi, Alors, président, violent, nous moi, vous écoutons. je construis des marionnettes. Voilà. Avec Moi, je construis des marionnettes. Bravo. Alors ça fait encore un point de plus. Bravo. Équipe B, Marcel, votre équipe, À toi, Marcel. Seymour, Oui. le parrain, Mon qui équipe. dort. Bon, allez. Comment ça? Oui, il dort. Oui. Il Je dort. dors pas, je me bouche les oreilles. Je chante tellement de mal. Si vous aviez demandé à Georges Brassens de vous décrire les chaussures d'une paysanne, quelle aurait été sa réponse? Vas-y, chante-le, Marcel. Dans les sabots de Non, pas dedans, pas dedans. J'ai rencontré La réponse? Les sabots d'Hélène étaient tout crottés, oui. Là, mais les sabots d'Hélène étaient quoi? Tout crottés. Les sabots d'Hélène Hélène étaient était tout tout crottés. crottés. On vérifie. Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Oh, bravo. La toute dernière question à l'équipe A cette fois-ci. Dernière question. C'est votre. Si vous rencontrez Alain Souchon sur un ring, à quel moment vous demande-t-il d'arrêter son match de boxe? La petite demoiselle, là, tout adorable. Allez-y, nous vous écoutons. quand je serai KO, descendu des plateaux. Ah, écoutez-moi. Bravo.
Et puis, pour terminer cette séquence avec des si et des là et pour voir où nous en sommes, une toute dernière question à l'équipe B. Votre dernière question, si vous demandez à Madame Jeanne Moreau pourquoi elle ne reconnaît personne, que vous répond-elle? Elle est fantastique. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Oh, très bien. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Bravo. Le match. Ah ben dis donc. Le match, mon cher Mosco. Oh ben ouais, alors. Je devient très intéressant. Alors là, il me chante bien, elle chante bien, la petite dame. Chante bien, ouais. Alors, pour l'équipe B, 9 points. Oh là là. Bravo. Et l'équipe A, malheureusement, que 3 points, il va falloir se remuer. Rassois. Tu rassois. Bon. Non, arrêtez les odeurs, s'il vous plaît. Arrêtez les odeurs. Bon, mesdames et messieurs, on poursuit avec le tout prochain jeu. Je vais donc vous donner tout simplement une information très courte, n'est-ce pas? Vous avez bien compris, une information très courte. Et pour la conclure, je vous propose 3 affirmations. Et il y a parmi ces 3 affirmations, une qui est authentique. On va jouer avec l'équipe A pour commencer. Écoutez bien. Et on va jouer avec nos téléspectateurs, bien sûr. Je vais simplement vous dire que la reine de Suède a dépensé des sommes colossales pour effectuer des travaux sur son jet privé. Alors, première proposition, écoutez bien. Elle a dit qu'elle a fait réinsonoriser la carlingue de son avion car le bruit des réacteurs couvrait le tic-tac de son réveil familial. Eh oui. Deuxième proposition, elle a fait reproduire sur la paroi extérieure les plus belles toiles de maître du musée de Stockholm. Et troisième proposition, elle a fait rehausser la carlingue de son avion, le plafond étant trop bas pour ses chapeaux. Là, vous vous concertez quelques secondes. Moi, je pense et vous me donnez la bonne proposition. Vous croyez? Le chapeau. Réponse, Yolande. Donc la 3. Non, c'est la 3, le chapeau. Le 2, c'est les tableaux. Bon, la réponse, très vite. Bon, la 3. Oui, la réponse. Non, allez-y. Oui. La 3. La 3. Oui. Alors, je vais quand même vous donner la possibilité de gagner, de prendre les 4 points, parce que vous savez que nous jouons pour 4 points. Vous avez droit entre la 1 et la 2. Mais à la 2. Vous pensez à la 2. Donc, la réponse est la suivante. C'est la 3e, la bonne réponse. C'est la 3e, la bonne proposition. Parce que... Attendez, il faut normal, que... c'est normal. Mais c'est normal. Mais je vous dois une explication tout de même. Une chance, mais au début, oui. C'est normal. Bon, alors, la reine de Suède ayant horreur, évidemment, d'enlever son chapeau chaque fois qu'elle entre dans un avion, elle a donc demandé de rehausser le plafond. Et qui plus est, il y avait le miroir qui était trop bas, vous voyez, pour son maquillage. Donc voilà, elle avait donc... OK? Bravo. On peut vous applaudir, vous avez pris les 4 points. Cette fois-ci, nous allons passer la main à l'équipe B pour 4 points toujours. Là, c'est Washington, à la Maison-Blanche, George Bush a remplacé le distributeur automatique de chewing-gum de Ronald Reagan. Première proposition, mes enfants, écoutez bien, par un distributeur automatique de brosse à dents dentifrice. Deuxième proposition, par un distributeur de couenne grillée, la couenne grillée. Et puis troisième proposition, par un distributeur de boules en plastique qu'on malaxe pour enlever le stress. Vous allez vous concerter pendant quelques petites secondes. Concertons-nous. Vous aussi, puisqu'en fait, vous avez une possibilité de répondre. Et là, mes enfants, le match va peut-être basculer dans un instant. Monsieur le Président, je voudrais votre réponse. La 3. La 3e réponse. Vous avez nouveau entre la 1 et la 2. La 1. La 1. Oui. La 1, vous êtes sûr? Oui. Les matchs se sont joués? Oui. 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 Je donne la réponse. Oui. La réponse, c'est la 2e. Ah, bravo. C'est la 2e, le distributeur de couenne grillée. Eh ben oui, vous ne marquez pas les points. Et vous ne marquez pas les points. Les points, je les garde dans ma poche. Mon cher clown, les scores. Maintenant, on va tricher. Bon, je traduis. Oh. Donc, l'équipe B, 9 points. Et l'équipe A, 7 points. C'est exact. Bravo, Marcel. Belle équipe. Une bonne Monsieur équipe, Seymour. Marcel.
On se repose. Oui. On vous écoute. On se repose. Allez, c'est pour Bruxelles, mesdames et messieurs. Ah. Gendarme, Oppo. Suite de circulaire, émanant du ministère, je vais opérer auprès de vous un sondage afin d'évaluer les capacités de la gendarmerie à faire face à un accident nucléaire. Gendarme du Puy, vous êtes en présence d'un camion transportant des déchets radioactifs. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Ben, j'appelle mon chef. S'il n'est pas là, eh ben, j'appelle mon sous-chef. S'il n'est pas là non plus, eh ben, je vais au bistrot les chercher tous les deux. Ça commence bien. Est-ce que quelqu'un aurait une réponse plus intelligente? Vous? Moi, chef, j'arrête le camion, je coupe la circulation et je mets mon triangle rouge dans un buisson. Pourquoi dans un buisson? Parce que la semaine dernière, on m'a piqué 2 triangles, je suis pas imbécile. Il dit que les conneries, chef. Moi, j'arrête le camion, j'ouvre les bidons de déchets et je regarde si c'est pas un trafic de stupéfiants. Je crois qu'on ne se comprend pas. Vous, le bègue, qu'est-ce que vous faites? Ah ben moi, chef, face à l'accident nucléaire, j'appelle mes collègues. Pourquoi? Parce que je veux pas être le seul à avoir des boutons sur la gueule. Après, ça fait Je vais essayer de simplifier. Supposons qu'un des bidons soit défectueux et que vous soyez en présence d'une fuite radioactive. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je fais rien, chef. Je suis chauffeur. La radio, c'est lui. Et balèze, la radio, il touche les petits boutons et on entend la voix du chef. Hein? Qu'est-ce qu'il y a sur mon képi, chef? Ah ben, il y a ma tête, chef. Et dans ma tête? Et qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Je sais pas, chef. C'est pas grave. S'il y a l'accident nucléaire, il risque rien, lui, hein? Oula, vous en pensez? Moi, chef, je ne vais pas vous déranger, mais j'aimerais savoir si les retombées radioactives sont résiduelles ou instantanées. Et j'aimerais savoir si les rayons gamma et les neutrons sont en forte concentration. Parce que si les rayons gamma et les neutrons sont en forte concentration... D'où il sort, celui-là? Il fait son service, il va pas rester longtemps, hein? Vous, gendarme Paul, qu'est-ce que vous faites? Je m'appelle pas Paul, je m'appelle Paulette. Je suis gendarmette dans la camionnette, je fais des pipettes. Vous faites ce que vous voulez, la camionnette, hein? À quelle heure? Vous, le Parisien, là, qu'est-ce que vous faites? Moi, chef, je ferme les yeux, comme pour l'affaire du député qui partouze avec les curés. Oh putain, je sais pas possible. Bon, je vais essayer de simplifier encore un peu plus. Supposons que vous soyez en présence d'un nuage radioactif. Vous savez tous ce que c'est qu'un nuage. Vous avez entendu parler de Tchernobyl. Quel imbécile qui a demandé si Tchernobyl était dans le département? Vous êtes en présence d'un nuage radioactif. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben là, je sais, chef. En présence d'un nuage, je mets ma capeline et mes bottes en caoutchouc. Parce qu'un gendarme doit être sur les routes par tous les intempéries. Oh putain, c'est pas possible. Bon, le maître chien, vous, le maître chien, vous devez savoir le maître chien. Attendez, chef, je réfléchis. Je sais pas, chef. C'est pas grave, vous avez réfléchi. Bon, lâchez-moi la jambe. Oui, vas-y, oui. Je vous donne la réponse, moi. Face à un accident nucléaire, premièrement, gardez son calme. Deuxièmement, écartez les journalistes pour qu'on passe pas pour des cons. Et troisièmement, attendre la prochaine circulaire émanant du ministère. Ministère. OP. Bravo, Seymour. Bruxelles. Ah oui. Bien, Seymour, on va au milieu de la piste parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais savoir quand même, puisque nous sommes aujourd'hui le 10 novembre, qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours? Eh bien, dans quelques jours, là, on vient de finir le tournage d'une émission sur Antenne 2 qui s'appelle Drôle de chaîne avec les copains de la classe, Muriel Montossier, Jean-Jacques Deveau que vous avez accueilli il n'y a pas longtemps. Tout à fait, absolument. Oui. Michel Bonnet, Alain Goison et puis tout le monde, quoi. Vous savez ce que vous allez faire? Vous reviendrez un petit peu plus tard dans cette émission parce que j'ai tellement de questions à vous poser, mon cher Seymour. L'émission se termine. Briscoe, vite les scores. Eh bien, je suis là, je suis là. Très vite, alors j'ai la coupe, le trophée pour l'équipe B, 9 points. Ah, bravo, bon équipe. Désolé. Tenez,
Venez, monsieur Yolande. le Président. Venez. Marcel. Voilà, on va se par là. quitter. Voilà, Président, Voilà. un très beau trophée. Oh là là. Vous étiez une équipe fantastique. Je dois dire également que Yolande aussi, vous êtes bien battue. Si on avait pu aller beaucoup plus loin, vous auriez certainement rattrapé les points. Ah oui. Voilà, très vite, je vous montre le panneau du Républicain Lorrain. Vous savez, pour les lecteurs du Républicain Lorrain, que vous pouvez bien sûr découper ce petit coupon réponse, nous l'envoyer si vous êtes une association. Mais n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone qu'on vous appelle. Voilà. Mesdames et messieurs, bon après-midi, à très bientôt, au revoir et merci d'être venus sur le plateau pour le meilleur et pour le rire. Au revoir. Pour la prochaine.